Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Ava et je suis maman de 3 enfants. Donc j'ai une grande, on va dire, de 3 ans presque et demi et des jumeaux d'1 an et demi. Pour moi, être maman, c'est un travail à temps plein. Ça s'ajoute à la vie professionnelle et puis à la vie sociale. Donc on fait des heures et on n'a jamais de vacances. Alors le vécu de ma grossesse, ça c'est un peu compliqué. Déjà l'annonce de ma grossesse. Je savais que j'étais enceinte et j'étais tellement sûre de moi que je ne suis pas allée voir le gynécologue au début. On a annoncé à la famille très tôt que j'étais enceinte parce qu'à ma précédente grossesse, j'étais tout le temps malade avec énormément de nausées. Et il se fait que quelques semaines après, j'ai vraiment pris ça cool, quoi. Je me suis dit, c'est bon, il y a un bébé qui arrive, je vais seule à ma consultation. Tellement on était conscient du parcours qu'elle allait avoir. Quand ma gynécologue m'a annoncé qu'il y en avait 2, je me suis juste arrêtée. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir une gynécologue, mais en or, qui m'a dit clairement, je vais vous laisser digérer la nouvelle, on va juste prendre un rendez-vous pour la première échographie. Toutes les prises de sang, toutes les questions, on reporte. Si vous voulez me voir, alors on prend rendez-vous. Mais sinon, je vous laisse tranquille. Et je suis sortie de cette consultation en pleurs, en me disant, mais comment je vais faire ? J'en ai déjà une, et là, paf, il y en a 2 qui arrivent, je comprends pas. L'annonce de la grossesse dure. Par rapport au suivi, par contre, il faut savoir que les grossesses multiples sont des grossesses à risque. Alors même si elles peuvent se passer très bien, il y a plein de types de grossesses multiples qui existent. C'est pour ça qu'on dit qu'en gros, il y a des vrais et des faux jumeaux. Moi, c'était la moins dangereuse, on va dire. Ça veut quand même dire un rendez-vous tous les mois avec des échographies et des mesures en permanence, beaucoup de prises de sang. Très tôt, on annonce qu'il va y avoir un arrêt assez vite. En général, vers 30 semaines au plus tard, on est arrêté parce qu'il y a des risques d'accouchement prématuré. Et il y a énormément d'enfants qui naissent en grande prématurité. Mais pour ça, en général, les maternités, ils ont des services de néonates super. On peut aller visiter les services, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et ils nous renseignent un peu sur toutes les méthodes, comment ça va se passer, est-ce qu'on peut rester ou pas. Je pense que c'est important quand même d'aller faire un tour en néonate quand on attend des jumeaux. Parce que c'est impressionnant, quoi. Quand on nous a montré les salles, c'est des machines dans tous les sens, ça fait du bruit à n'en plus finir. C'est un peu froid, puisqu'on n'est pas trop basé sur la déco à cet endroit-là. Mais de rencontrer en général le chef du personnel qui nous décrit, qui nous dit pourquoi il y a tous ces câbles, pourquoi là il y a des incubateurs, pourquoi là il y a de l'oxygène et pas là, ça rassure, quoi. Après, ce que j'aimais bien, ma gynécologue me disait, il faut aussi comprendre que le corps sait, les bébés savent, ils arrivent par 2, donc ils sont prêts plus tôt. Le plus gros outil pour moi, la plus grosse aide psychologique, ce sont les groupes de parents de multiples sur Facebook. Je crois que je fais partie de 3 ou 4 groupes francophones, donc c'est pas que sur la Belgique. Ça c'est génial parce que parfois on reçoit des conseils. Du coup on retient ces choses-là ou alors on peut s'exprimer dessus et on est face à des gens qui comprennent. Il n'y a pas beaucoup au niveau des organismes, par contre, il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc là, il faut plutôt compter sur la famille, sur les proches qui, je pense, assez vite prennent peur parce que c'est beaucoup d'enfants. Puis j'avais une application, ça j'aimais bien aussi pour suivre un peu le déroulement de la grossesse et ça me rassurait sur les stades que je devais atteindre. Mais sinon, c'était vraiment mon compagnon et la gynécologue qui me suivait, qui me rassurait. Elle avait un peu presque un rôle maternant parce que j'avais pas envie de m'arrêter. Quand j'ai été arrêtée, j'avais pas envie. C'est vraiment elle qui a dit, bon, là maintenant, si vous arrêtez pas, c'est moi qui vous arrête. Voilà, donc moi je pense que si j'avais pas eu un médecin aussi attentif,
ça aurait été moins gai. Au niveau du parent parfait, je crois que je ne l'ai pas compris comme tel au début. On se met cette pression sans s'en rendre compte. Ça arrive tout seul et c'est à force de prendre du recul, à force de se demander « mais comment ça se fait que je suis fatiguée à ce point-là ?» Enfin, il y a plein d'autres parents qui arrivent, pourquoi pas moi, que sur certaines choses, on va lâcher prise. Je crois que la plus grosse pression que je m'étais mise, c'était je voulais gérer mes jumeaux comme j'avais géré ma grande, les prendre beaucoup à bras, passer beaucoup de temps avec eux, parler beaucoup avec eux. Quand on n'a qu'un seul enfant, en fait, ça vient tout seul. Il n'y a qu'un seul enfant, il y a 2 parents, c'est facile. Quand il y en a 2, eh ben non, en fait, on ne sait pas prendre l'enfant dans ses bras aussi longtemps, que ce soit par envie, par fatigue physique ou émotionnelle, ou simplement parce qu'il y a l'autre qui est là, il faut qu'on s'en occupe aussi. Donc ça, au début, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus, parce que l'allaitement aussi, parce que j'avais cette idée un peu de cette mère qui s'occupe bien de ses enfants. Pas la mère idéale, parce que je n'ai pas vraiment d'objectif de mère idéale, mais c'est comme ça que je voyais je dois allaiter mes jumeaux, et je dois les avoir tout le temps près de moi, et je dois faire du pot à pot. Déjà, au bout d'un mois, l'allaitement, j'ai laissé tomber. C'était pas du tout agréable, et ça a été très dur. Mais une fois que j'ai pris la décision et que je me suis lancée, ça s'est fait tout seul. Par rapport à tout ce qui est contact, ça a été un peu plus compliqué, surtout que j'ai un enfant qui demande énormément les bras, l'autre qui est un peu plus autonome. J'avais envie de cette égalité. À un moment, j'ai laissé tomber et je me suis dit, je vais faire comme j'y arrive. Et quand on lâche le truc et qu'on se dit, je vais faire comme je peux et pas comme je veux, ça aide un peu. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.